Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pour une fois qu'il fait beau, on va en profiter. Vous voyez ce que c'est ça? C'est des pommes de terre. Beaucoup de pommes de terre. Beaucoup de pommes de terre. Mais, et en plus j'ai pas que ça. Mais bon, si vous avez planté vos pommes de terre dehors, ou que vous comptez le faire, il y a une chose très importante à savoir avec les pommes de terre si vous débutez. Alors je sais que tout le monde qui a déjà l'habitude de faire des pommes de terre est au courant parce qu'on se fait avoir une année mais on se fait pas avoir 2 années. Eh bien c'est qu'il faut buter votre pomme de terre. Alors quand je dis buter, c'est tout simplement faire, comme vous voyez ici, une sorte de légère butte. Alors, vous pouvez la faire très haute ou très petite, hein. Moi je la fais assez légère. Butte de terre en fait autour de votre pied de pomme de terre. Ça va avoir beaucoup d'avantages. Le premier c'est que ça va casser la croûte de la terre. Nous ici il a plu pas mal depuis qu'on a planté nos pommes de terre, on a une terre légère donc ça a fait de la croûte au niveau de la terre, ce qui est pas terrible, ça asphyxie la terre. Alors ça le fait surtout sur les terres argileuses, un peu moins sur les terres sablonneuses et comment dire, et les terres limoneuses aussi, que je connais pas trop. Donc nous c'est de la terre argileuse donc ça fait une croûte en fait, je vais vous montrer, comme ça à la surface, voilà tout simplement. Et donc le premier avantage, ça va être de tout simplement casser cette croûte, parce que cette croûte va asphyxier la terre, elle va asphyxier les bactéries qui y vivent, elle va asphyxier les racines qui ont besoin de respirer. Vous savez que la terre a besoin en fait d'oxygène. Elle va asphyxier, enfin bref, elle va empêcher toute la faune souterraine de vivre, de respirer. Et donc on va essayer de la casser. En plus, s'il repleut dessus, ça va ruisseler dessus, l'eau ne va pas pénétrer, donc c'est pas top. Ça va aussi limiter les pommes de terre dans leur croissance, dans leur pousse. Donc le premier avantage c'est qu'on va casser cette croûte et elle va donner une terre beaucoup plus fine comme ça. Bon, vous allez voir la différence. Voilà, c'est assez flagrant. Alors, deuxième avantage de buter notre pomme de terre, c'est qu'elle va, en fait, la pomme de terre elle a un problème, c'est que dès qu'elle voit le soleil, elle verdit, elle devient verte. Donc elle va produire une molécule qui est toxique pour les herbivores comme nous, pour les êtres humains, pour les animaux. Et donc ça va les rendre impropres à la consommation. Vous avez certainement déjà vu toutes ces pommes de terre qui sont vertes. Voilà, ça se mange pas. Et elles vont pousser donc à peu près au niveau de la surface, parce que là elles sont enterrées, mais bon, elles poussent quand même au niveau de la racine, au niveau du pied, et elles sont pas si profondes que ça. Et si on ne bute pas ces pommes de terre, on va se retrouver avec un grand nombre de pommes de terre qui vont être à la surface et donc qui vont voir le soleil. Et donc à la récolte, on en aura une grande partie qui sera verte, donc et immangeable. Et donc cela va permettre justement de rajouter une couche en fait au-dessus des pommes de terre, tout simplement, autour du pied, et d'empêcher les pommes de terre de devenir vertes. Donc deuxième avantage. Troisième avantage, eh bien ça va conserver aussi l'humidité, ça va rajouter un petit peu, ça va conserver l'humidité qui est au pied, donc permettre justement aux racines d'être toujours au frais et avoir suffisamment d'eau. Ce qui n'empêche pas qu'il va falloir arroser. Bon, nous il a plu donc on n'a pas trop de soucis, mais voilà, d'ici une semaine, s'il continue à faire beau, il faudra réarroser, parce que la pomme de terre a quand même besoin de beaucoup d'eau une fois qu'elle commence à faire les tubercules. Et quatrième avantage, c'est tout simplement pour les herbes. En butant, vous allez déjà arracher et recouvrir et retourner les petites herbes qui commencent à pousser. Donc là vous voyez qu'il y a des herbes qui sont déjà un peu hautes, et donc on va passer par-dessus, on va les arracher, on va les retourner, et ça va les enterrer, donc déjà on va gagner un petit peu de temps sur ces herbes qui vont pas pousser. Et après, et la cinquième raison un peu plus personnelle que je rajouterais, c'est que c'est bien pour le sport, pour ceux qui aiment se bouger. Évidemment pour de l'agriculture à but de vente, c'est vrai que ça peut paraître un peu fou de buter la pomme de terre avec cet outil-là. Mais en fait, personnellement je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'avec un motoculteur ou une motobineuse qui va justement peut-être abîmer des tiges en passant entre les sillons, et qui va être un peu moins pratique. Et c'est vrai que c'est pas non plus dérangeant trop de travailler avec ça. En plus au soleil on bronze un petit peu, donc ça c'est cool. Pour ceux qui ont des problèmes avec une bestiole qui s'appelle le taupéan dans la pomme de terre, qui ravage un peu tout, nous c'est un gros problème depuis beaucoup d'années. On était un peu désespérés et j'ai peut-être trouvé une solution. Et donc cette solution, je vais vous en parler dans les mails. Donc ça se passera en mail, donc abonnez-vous à la lettre secrète. C'est le premier lien dans la description. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire à tout moment.
Et vraiment, je vous partagerai plein de trucs très importants, très intéressants aussi et des dossiers comme ça, un peu spéciaux dont je ne parlerai pas, sur la chaîne, comme, des solutions pour lutter contre le taux payant. Alors pour l'instant, je ne dis pas que ça marche, mais je suis en train d'essayer et c'est top secret.